Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum avec Isa. Aujourd'hui, je vous présente mon top parfum cuir. Il fait moins 20 degrés Celsius dehors, on gèle au Québec, il fait froid. Les parfums cuir sont à leur meilleur sous ces grands froids. Alors, laissez-moi vous en présenter. N'ayez pas peur, là, il va y avoir des parfums cuir assez faciles à porter là-dedans. Alors, premièrement, nouveauté, Vanille Letter de chez BDK, c'est nouveau à Montréal au H Parfum, il vient d'arriver. C'est du parfumeur Dominique Ropion. C'est un parfum qui est initialement très floral, imprégné de fleurs blanches en abondance où la tubéreuse règne en souveraine. C'est un jasmin qui va être délicat, qui s'y ajoute, mais la tubéreuse, elle conserve toujours sa première position avec fermeté. Les fleurs blanches, ils dominent majestueusement cette envolée agrémentée d'une subtile touche de fleurs d'oranger. Il y a une vanille de Madagascar discrète au début, puis qui va se mêler à cette danse aux multiples facettes, se révélant pleinement quelques heures après l'application. Les fleurs blanches cèdent progressivement du terrain, laissant une effluve persistante de vanille pendant plus de 12 heures sur la peau. L'accord cuir reste vraiment discret, en tout cas pour ma part là, sur ma peau. Il est très doux, très peu animal. La vanille, elle sorne de nuances de chêne, évoluant vers des tonalités vraiment boisées. Le côté terreux et poudré de la racine d'iris va ressortir. Il est vraiment habilement représenté dans ce parfum. Ça va ajouter de la profondeur. C'est un parfum très élégant avec une évolution captivante, idéal pour les soirées tamisées. Vraiment très beau parfum. On s'en va avec Grand Amour, qui est un autre cuir floral. C'est un cuir doux qui est signé Isabelle Doyen et Annick Goutal chez Goutal Paris. Il est surtout floral. Vous allez voir, là, il y a un petit cuir dedans qui est doux et ambré, mais vraiment, on retrouve des accords de lys blanc, du chèvrefeuille, du mimosa. Puis il va arriver un petit peu un côté ambré de cuir et de vanille. J'aime beaucoup la myrrhe qui est présente dans ce parfum. Ça reste un floral avec des notes de jacinthe. C'est un très grand parfum, mais c'est un floral un peu cuiré. Maintenant, on s'en va chez Baikal Letter Intense de Nicolaï. Toujours, celui-là est disponible aussi chez H Parfum. Certains cuirs révèlent toute leur splendeur par les grands temps froids. Baikal Letter Intense, là, il déploie sa facette cuir grâce à un mariage de 2 notes boisées sèches, l'essence de bois de gaillac et l'essence de pin fumé. Je pense que c'est vraiment l'essence de pin fumé là-dedans. Là. Ce tandem puissant est sublimé par des accents de yuzu qui vont comme nous réveiller. Il y a du poivre, du safran. Puis il y a une menthe crépue dans ce parfum qui va vraiment apporter une touche aromatique, vivifiante, comme un petit coup de fouet glacial. Là. Des notes florales de rose, d'iris et de violette vont s'entrelacer avec le vétiver et les mosques. C'est un parfum fascinant. Sous les grands froids québécois, c'est vraiment un de mes favoris. Quel magnifique parfum! Maintenant, on va voir Leather 6. J'ai un de mes amis qui m'en a fait un petit échantillon de 10 ml. Je le remercie, Alexandre. Alors, Leather 6 de J.F. Schwarzlos, Berlin. Ils sont disponibles aussi chez H Parfum. C'est mon cuir le plus sensuel, le plus sexy. Il y a des facettes mielées, lactées, une vanille chaude et charnelle. C'est le parfum que je porte aujourd'hui. Vraiment, là, les facettes, ils se déploient, ça se fond dans la peau, il sent le chocolat blanc avec des notes abricotées par l'osmanthus. C'est vraiment ça, c'est mielé, lacté avec une belle vanille chaude, charnelle. Très beau parfum. Maintenant, on s'en va dans une autre catégorie. On s'en va voir Cuir de Mona Diorio. Celui-là, mais on les trouve plus au Canada. Je les fais venir de chez Sandsplit aux États-Unis. Alors, c'est un cuir fumé, troublant. C'est le cuir là, du pelage des animaux. Moi, quand j'étais petite, j'avais plein d'animaux. Fait que la facette cuir, là, je la connais bien, mettre son nez dans le pelage des animaux. Là. Ça me rappelle plein de souvenirs et ça, ben, on y perçoit vraiment dans ce parfum. Il va y avoir des épices grillées, de l'absinthe très soutenue. Puis le cuir va entrer en scène. Il va révéler une profondeur presque charnelle. C'est un cuir
extrêmement complexe et tellement chic et élégant. Ce cuir-là, c'est comme une partition en parfait équilibre de cardamome, d'absinthe, de génévrier, de castoreum, de poponax. Il évoque vraiment une nature qui va être sauvage, empreinte de spiritualité, avec une odeur qui est persistante d'encens dans ce parfum. Il y a un côté boisé avec des notes de cèdre, de bouleau, de mélèze et de bourgeons de peuplier. Ça offre vraiment comme une mélodie d'air pur. Il devient crémeux à la longue et imprégné d'une chaleur aromatique. Vraiment, là, cette création-là, si vous ne l'avez jamais sentie, vous devez la sentir. Cuir de Mona Diorio, c'est un chef-d'œuvre selon moi. On s'en va chez les Celtes maintenant avec Corrigan de chez la maison Lubin. Une maison que j'adore. Regardez le flacon. Ça, c'est le plus beau flacon cuir que j'ai dans ma collection. Corrigan, il incarne l'essence du bois de caramel. C'est un parfum, là, lacté, cuiré. Il y a des tonalités qui sont liquoreuses et suaves. Il y a du whisky, du cognac qui vont se marier là, avec grâce dans ce parfum. Très élégant. Il va y avoir des notes d'herbes amères. Il va y avoir de la lavande, de la baie de genièvre qui vont ajouter une touche très sophistiquée, révélant une composition remarquable. C'est Thomas Fontaine, le parfumeur. Ici, chaque élément trouve sa place avec distinction pour créer un magnifique parfum au cuir lacté. Maintenant, on s'en va chez Cuir Tassili. Cuir Tassili, je l'avais eu en cadeau de la maison Rebacci. C'est une création signée Aléonore Massenet. Elle nous offre vraiment une envolée citronnée, accompagnée d'élémis, de feuilles de thé, de sauge, de myrrhe, de concrète, d'iris et de patchouli. Ce parfum-là, c'est un cuir qui se distingue par sa luminosité et ses nuances citronnées. C'est mon cuir le plus lumineux de ma collection. Très joli cuir. On s'en va chez Guerlain. Ils sont disponibles chez Haute Renfrew à Montréal. Le parfumeur, c'est Olivier Poge qui a créé ce parfum. Puis c'était Sylvaine Delacourte, la directrice artistique à ce moment-là. C'est mon grand favori, mon parfum protecteur, rassurant, calmant, apaisant. C'est le parfum vers lequel je vais me tourner pour me sortir d'un mal-être, pour me déposer dans les moments difficiles. Vous savez, ce parfum dans votre collection qui vous enveloppe de réconfort, bien, il est lumineux, chaud, liquoreux, enivrant et réconfortant. C'est d'une élégance et d'une telle présence. On y retrouve là des aldéhydes, une mandarine ultra lumineuse et décadente. Il y a du patchouli qui valse avec de l'immortel, la fabuleuse vanille de Unique à Guerlain qui nous enivre, entourée d'héliotropes, d'ambre et de daim blanc. Ce parfum, je pense que c'est encore mon favori de toute ma collection au complet. C'est vraiment absolument délicieux. On change de registre et on s'en va avec African Leather, découvrir la savane. Alors, un autre parfum d'Aléonore Massenet, c'est vraiment comme une des reines des parfums cuir. Et ici, là, c'est un cuir qui laisse personne indifférent. Il y a de la cardamome, il y a du safran qui vont vraiment amener une chaleur épicée dans ce parfum. Il y a de la bergamote qui maintient comme une petite lueur étincelante. Vraiment, là, l'intensité est renforcée par le géranium et le cumin. Il y a beaucoup de cumin dans ce parfum. Il est boisé, profond. Il y a du oud, du vétiver et du patchouli qui vont vraiment nous plonger là, dans une obscurité envoûtante, un parfum d'une grande sensualité réservé aux passionnés. Bon voyage au cœur de la savane. Maintenant, je voulais vous parler d'une bougie que j'ai achetée récemment. Je l'ai achetée chez Étiquette à Montréal. African Leather aussi, on pouvait le trouver chez Étiquette à Montréal. Alors, c'était la bougie Menzuro de chez Penhaligon's. Elle évoque vraiment là... des murs lambrissés de bois, des fauteuils en cuir moelleux, un feu qui crépite dans la cheminée. C'est comme, on sent aussi le parfum lointain des cigares qui arrivent jusqu'à nous. C'est un parfum qui est très enveloppant, réconfortant,
où la note de cuir est bien présente. C'est une fragrance feutrée, langoureuse. J'adore cette bougie-là, puis elle est magnifique, là, noire. La cire, elle est noire aussi, magnifique. Maintenant, on va chez Cuir Ottoman dans les parfums d'Empire. Ils sont disponibles depuis plusieurs mois à Montréal chez Étiquette. Si vous voulez des parfums d'excellente qualité, vraiment, allez les sentir. Je vous encourage. Les prix sont abordables aussi. Le parfumeur, c'est Marc-Antoine Corticchiato. Vraiment, oh mon doux! Il y avait un désir de concevoir vraiment un parfum évoquant la peau d'une bête, empreinte de puissance et de volupté. Il a vraiment réussi. C'est un parfum qui est fumé par le bouleau et l'écorce de styrax brûlée. Il y a des notes d'iris dedans qui fait référence vraiment à l'époque de l'Empire ottoman. C'est un parfum qui prend une teinte baumée grâce aux résines des 1001 nuits qu'il contient. Il y a une présence envoûtante et mystérieuse d'encens, de benjoin et une vanille somptueuse. Vraiment, là, des nuances de jasmin et de fève tonka enrichissent et supportent le tout. Mais c'est mon parfum réconfort du soir en pyjama de polar. C'est un cuir profond, hérissé, qui nous dévoile une vanille somptueuse et enveloppante. Il est tellement apaisant. Je ne l'ai pas encore acheté. Il n'est pas dans ma collection encore, mais il est au top de ma wishlist. Vraiment. Maintenant, on s'en va voir Anubis de Papillon Artisan Perfume. C'est peut-être mon cuir le plus challengeant. Ça doit être celui-là. On se retrouve là en Égypte ancienne. Il y a un encens rituel de momification. Cette composition-là est vraiment sombre, intense, qui nous transporte dans les profondeurs d'une pyramide où la chaleur et la poussière, et avec des onguents, épaississent l'atmosphère. Tu sais, il induisait les corps avec des onguents, là, puis ce parfum, il dévoile vraiment là, des effluves bestiales du chacal. Le chacal, c'est le dieu, en fait. Anubis est représenté par une tête de chacal. Il y a un puissant jasmin d'Égypte dans ce parfum. Il y a des notes d'immortel aux facettes chyprées, salées, épicées, accompagnées de camomille et de rose. Le safran, il va apporter vraiment une note sombre et fumée au cuir. La fleur de lotus va ajouter comme un petit côté fraîcheur florale avec un petit côté aquatique. La myrrhe là-dedans, là, elle est puissante, persistante, elle crée une aura sombre, chaude et résineuse. Vraiment une magnifique création. Je l'ai acheté sur The Perfume Shop Canada. C'est la seule façon de les avoir. Ça vient de la Grande-Bretagne, ces parfums. La parfumeur, c'est Lise Moore. C'est comme une sorcière des temps modernes. Alors, c'est ma tournée de mes parfums cuir préférés. N'hésitez pas en commentaire, dites-moi lesquels sont vos préférés dans votre collection, quels sont les cuirs que vous désirez acquérir. Abonnez-vous à ma chaîne et likez la vidéo si le contenu vous plaît. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires et à la prochaine. Au revoir.